Donc, régie autre. Nous avons 4 ans, il y a le temps comme il y a la tia pour il y a le yame, il y a nous on a encore que et il y a le chien si bien encore. Il y a maou de la coque, on est sur un peu beaucoup, toi l'on tire, il y a un peu de chien. On y a un petit coque pas près d'eau, on y a gagné ma voix comme moussin. On dit à Icona, on est dochi. Des greniers l'occupation, il n'y a pas de pot, il n'y a pas de pot, il n'y a pas de chi. Et il y a aucun gars chiaro, n'a pas de nia, les porcs n'ont pas de niame. Et il n'y a ni que on sait. Il n'y a pas de bon, mais est-ce qu'on y a là, ou comme il t'allait, mon bout de dimension, mon bout de à son isoso. Now, le Christ de quatre pour comme. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a accordé cette opportunité ce matin. Il nous a fait grâce d'être dans sa présence. Certains ont souhaité ce moment avec nous. Mais pour toi et moi, il a ôté les maladies et les événements. Il a permis que nous allons écouter la parole de Dieu qui est sortie du guide Manuel. Et le thème s'intitule Micronou Mianeo. Alléluia. Exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Amesi amené tout nos dialogues. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Amen. 5 verset 11. Amen. C'est pourquoi édifiez-vous, exhortez-vous les uns et édifiez-vous comme vous avez l'habitude de le faire. Ce message vient du grand apôtre Paul. Et dans sa lettre adressée à l'église de Thessalonique. Après plusieurs événements qui sont passés. Et il a parlé comme un coach. Et il a donné des instructions à suivre. Parce qu'il y a des choses qui ont commencé avant le départ de Paul. C'est en cela que Paul a fui la ville de Thessalonique. Il n'était pas parti dans la joie. Mais après son départ, il a cru que, puisqu'il est déjà parti, l'affaire allait cesser. Mais après son départ, la persécution a continué. Et lorsqu'il était à Corinthe, Timothée lui a fait un rapport. Parce que l'église de Thessalonique était jeune. Qui est venu de la Thessalonique. Et Paul a passé 3 semaines avec eux. Et les a enseignés. Et dans cette persécution, il a quitté. Lorsqu'il était arrivé à Corinthe, son collaborateur Corinthe est venu lui rendre un témoignage. Et de tout ce qui s'est produit, il les a tous racontés. Parce qu'en ce moment, il y a une persécution extérieure. Venant du monde est venu sur eux. Bien-aimés, que nous le
Les persécutions existent dans ce monde. Le monde est pour nous un objet de persécution. Parce que qui sont ceux qui persécutent Paul et l'église de Thessalonique? Certains sont les idolâtres parmi lesquels ils sont sortis. Ils sont sortis parmi les païens. Parce qu'ils sont sortis de là, ceux-là qui ne se sont pas convertis les accusent. Ils sont en train de les ils sont en train de les accuser de tout, parce qu'ils ont abandonné leur Dieu. Et vous adorez des dieux, ils adorent des dieux étrangers. Comme cela arrive dans ton cas. Parce que tu te répands de cette famille, de cette ville, ceux avec qui tu faisais compagnie, ont constaté que tu es devenu une personne. Voilà pourquoi certains discours vont avoir lieu. Certaines calomnies auront lieu. Il y a certaines accusations qui vont arriver. Tout cela s'est produit pour que ceux parmi qui les chrétiens sont sortis, ils sont persécutés. Et l'Église, elle a été accusée par plusieurs sujets d'accusation de ce qu'ils ont abandonné l'adoration de César. Ils disent qu'il y a un autre roi plus important que César. Et on les a arrêtés. Mais cela n'est pas arrêté. On a menti dans leur Ils ont calomnié le lieu de culte. J'aimerais dire à chacun parmi nous que ces choses-là n'ont pas commencé au monde. Le chrétien n'est jamais libre sur terre. J'aimerais aussi te rassurer. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, nous n'aurons pas cette liberté. C'est cela que ça c'est ainsi que ça a été et ça va continuer. Ce que tu n'as jamais imaginé, on va penser que tu l'as fait. D'autres, on va t'accuser et cela va te rester. En ce moment-là, qui est-ce qui peut interdire l'adoration de César? Mais en ce moment-là, on a envoyé les bandits. Les bandits, et on leur a confié des plans. Et les Écritures nous ont enseigné que ces bandits sont entrés dans la vie de Macédoine. Et ils ont amené du trouble dans la ville. Et lorsqu'ils ont apporté du trouble dans la ville, ils ont accusé ceux qui adorent qui est l'église de Thessalonique. Ils ont été accusés parce qu'ils disent qu'ils ont porté des ordres. Les principaux sacrificateurs des accusés, les politiciens, disent qu'au moment où devait se ils demandent d'adorer un seul qui est Jésus. En ce moment-là, toi qui peux interdire l'adoration, tu auras de lourds problèmes. Voilà pourquoi certains ont été arrêtés. D'autres ont été mis en prison. D'autres ont été bastonnés. Et les sujets d'accusation qui ne méritent pas, c'est de cela qu'on les accuse. Bien-aimé en Christ, le Christ que tu as reçu fera que le combat va se lever pour toi. J'aimerais te conseiller. Si c'est le cas pour toi, cela est arrivé parmi les précédents, c'est pourquoi cela arrive. Ceux qui vont nous succéder, c'est ainsi que sera le cas. Aussi longtemps que Christ est et que nous voulons marcher selon les principes de Christ, marcher selon les pas du Christ, il y aura des accusations. Tes meilleurs amis vont t'abandonner, ils vont te persécuter, ils vont mentir à propos de toi. Ce qui peut te décourager et te déshonorer, c'est cela qui vont faire. Cela n'a pas commencé les accusations. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 3, versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Deke naga vuvu le kaka
siao me o. Na mereke na gabu la vakasi yao me o. Ela bena mianto mienye bena. Nyonto nyenye bena. Esiao ke uti odomino. Si on penti ha, yesia. Ye uti o domino, aka uti o domino. E la bena esime mieno miagora. Mien bonedi na mi bena. Miado kaka metan. Mien bonedi na mi bena. Miado kaka me koko. Abe alesi o va ve me eye mienya la ene. Amen. La lecture nous enseigne. Nous sommes destinés à ça. Nous sommes destinés à cela. Les tribulations, les peines. C'est en cela que nous serons. Et Paul dit ceci. Tout cela n'est pas nouveau. Ce ne sont pas des faits isolés. Ça devient une habitude. Ça devient une norme. Ce n'est pas une exception. Cela démontre que les disciples en ce moment, leur vie était basée sur la personne et ils vivaient dedans. Et cela ne constituait pas. Paul dit que c'est la raison pour laquelle voilà pourquoi si tu souffres entre les mains, tu souffres entre les mains des personnes. Toi qui souffres entre les mains, toi qui souffres dans les accusations. Paul dit ceci. C'est à cause de cela que c'est là notre norme. Et il y a une nuit qui n'était pas les miens de dans ce monde. Il n'y a pas une très grande joie. Aussi longtemps que tu as Christ et que tu refuses de vivre conformément à ce monde, attends-toi à la persécution. Attends-toi à la persécution. Attends-toi aux accusations. Tu verras des accusations de ta vie. Tu le verras de ta maison. La Bible nous a enseigné que le premier ennemi vient. Tu le verras de ta maison. Tu le verras de tes filles. Tu le verras de tes meilleurs amis, de ta famille, de ton service. Paul est en train de nous enseigner que tout cela ne constitue pas pour nous surprise. Alléluia. Alléluia. Amen. Les persécutions extérieures donnent les fondements intérieurs. Persécution extérieure, les fondements intérieurs. C'est tout ce qui vient du monde. Et nous persécute, nous pousse. Et ça fait que nous sommes brisés à l'intérieur. Nous sommes brisés à l'intérieur. Si Paul dit ceci, cela démontre qu'il a traversé, qu'il en connaît quelque chose. Lorsque Timothée lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il rendait témoignage à Paul par rapport à ce qui se passait dans l'église de Thessalonique. Il n'a pas fait un long discours. Il n'a pas écrit une longue lettre. Mais il a donné une instruction comme un coach qui donne une instruction à une équipe, ces joueurs qui sont sous pression. Lorsque les joueurs d'un coach sont dans un et que la pression est très élevée, bien aimé, ce n'est plus des instructions assurent. Ce que Paul a fait en ce niveau. Il a donné une instruction. Et lorsqu'il a appris la nouvelle, il a dit, il a réécrit. Exhortez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous. Comme vous le faites déjà. Paul a compris que cette église
a commencé avant son départ. Et la façon dont ils arrivent à supporter la persécution, il les encourage à continuer. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Lorsqu'ils construisent et que le mur est renversé, il faut que le maçon répare. Le maçon, c'est qui? C'est lui qui dit ceci. Que l'église de Thessalonique sont tous des maçons. Bâtir le temple ne va pas produire du seul. Il faut qu'ils s'attachent l'un à l'autre. Et qu'ils se fortifient, qu'ils s'exhortent l'un et l'autre, qu'ils s'encouragent l'un et l'autre, pour que ces choses-là nous permettent de tenir devant la et ceux dont ils ont besoin, c'est ce qu'il leur a dit. C'est d'être serrés, d'être attachés les uns aux autres, et de se fortifier les uns aux autres, de s'encourager l'un et l'autre. C'est ce qu'il leur a dit. Il dit en cela, tu peux vous tenir ferme et avoir la victoire. Pourquoi qu'ils continuent ainsi, qu'ils s'attachent les uns aux autres, qu'ils s'encouragent, qu'ils s'exhortent l'un et l'autre. En Christ Jésus. Hello. Bien-aimé en Christ, l'église chrétienne est une famille. Si Dieu nous demande de nous réunir les dimanches pour c'est en son honneur. les petits cocotailles, c'est pour sa gloire. Mais après tout cela, son désir à Dieu, c'est qu'à la fin de la semaine prochaine, que nous puissions nous réunir, que nous puissions nous retrouver, que chacun voit l'état de sa vie, afin que nous puissions partager nos vécus. Et voilà le plan de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous sommes ensemble, nous témoignons, nous chantons, et dans le témoignage, tu peux savoir ce qu'il a fait dans la semaine. Tu peux savoir ce qu'il a fait. L'évangéliste dit ceci. Ce matin, je n'avais jamais partagé. Et il comprend. Et je comprends aussi ça. En cela, nous rendons témoignage. Ça fait que nous sommes bien. Si nous ne sommes pas bien, dans le moment des témoignages, constatons si ça va. Notre rencontre les dimanches. Le premier objectif, c'est pour la gloire de Dieu. Mais pour continuer, pour que nous puissions comprendre comment chacun a traversé la semaine. En cela, nous traversons les mêmes épreuves, les maladies, les difficultés de la vie, les lamentations, les accusations. Nous traversons beaucoup de choses. Si nous sommes réunis ainsi, et que nous partageons nos expériences, Paul nous dit que cela n'est pas suffisant. En cela, nous devons nous fortifier. Nous devons nous exhorter. Bien-aimés, à quoi est-ce que nous pouvons nous appeler? C'est par les paroles. Les paroles encourageantes. Les chants feront que quelqu'un qui est dans une situation, quelqu'un qui traverse une épreuve, son cœur sera apaisé. Le temple de Dieu n'est pas un lieu de communion, n'est pas un lieu où et on utilise l'autel de Dieu pour mettre le chagrin sur le cœur des gens qui ne partent à la maison. Mais c'est une occasion que nous puissions nous apaiser, que nous puissions nous fortifier. Que même les paroles qui sortent pour un but, que chacun puisse tenir ferme devant les tempêtes, les vents qui sont tels. Mais en tout cela, que chacun tienne ferme. Le plan de Dieu, c'est que nous atteignions la destination. Voilà pourquoi je travaille. Ces paroles, j'encourage.
que si tu traverses une épreuve, c'est le moment pour toi de te fortifier. Aucune tentation n'arrive dans la vie. Si ce n'est ce qu'il faut. Voilà pourquoi l'épreuve, c'est ce que nous pouvons supporter. C'est ce que tu as perdu. Mais j'aimerais ajouter aussi que pendant que nous sommes ensemble, la force qui nous traverse, qui est en train de couler au milieu de nous, que cette force continue, qu'il a fermé cette porte, que quelqu'un sache qu'il n'est pas seul sur le chemin, que quelqu'un reconnaisse que ce qu'il est en train de faire, d'autres aussi. Mais cette parole que nous sommes victorieux. Nous aurons toujours la victoire. Si nous sortons du temps, si nous sommes dans nos maisons, si ton frère traverse et que tu es as le et que tu es approche-toi de lui. Ta présence déjà, il sera encouragé, il sera fortifié. À certains moments, ce n'est pas le repas, mais quelqu'un qui traverse a besoin d'un frère chrétien à côté de lui, assis et présent, qu'il puisse comprendre qu'il est en train de supporter le fait. Je t'encourage parce que nous positionnons que nous ne permettons pas que quelqu'un tombe au milieu. Aussi longtemps que nous sommes ensemble, si nous marchons, et que le chemin est difficile, la marche est difficile, soutenons-nous les uns les autres. Cela ne nous permet pas que nous puissions parce que le combat, si le combat devient interne, cela ne va pas nous arrêter. Mais si le combat vient de l'extérieur, nous puissions nous unir et nous défendre pour avoir. Mais si le combat vient de l'extérieur, c'est ainsi que le diable arrive à s'inquiéter et il arrive à les tentations et les persécutions qui sont à l'extérieur. Nous nous unissons et nous les combattons. Je veux que nous puissions combattre des conflits qui sont internes. Et nous les appelons. Certainement, au milieu de nous, que nous ne permettons pas que les persécutions viennent de nous. Nous allons passer par empêcher les persécutions. C'est à cela que nous aurons la force. Ne permettons pas que nous calomnions les uns les autres. Si quelqu'un entend, appelons-le, exhortons-le. Et montrons-lui le chemin. Mais nous n'allons pas le lapider à l'accusation. C'est en cela que nous pouvons être ensemble. Lorsque nous sommes ensemble, chacun a des défauts, chacun a des points de faiblesse. En tant qu'enfant de Dieu, si nous arrivons à nous arrivons à réparer ces brèches. Lorsque le conflit vient de l'extérieur, lorsque la tempête vient de l'extérieur, lorsque le vent violent vient de l'extérieur, comme un seul homme, nous pouvons y résister et nous aurons la victoire. Ne permettons pas que le conflit interne ait place au milieu de nous. Nous devons passer par tous les moyens, utiliser la sagesse, utiliser le Saint-Esprit, utiliser la grâce de Dieu, empêcher les conflits internes. S'il y a un conflit qui veut nous allons nous unir pour que nos voix soient. C'est en cela que nous aurons la victoire. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous aide. Afin qu'il nous donne des cantiques. Que lorsque un frère traverse à travers nos cantiques, se relever de son se relever de son là où il est tombé, puis se relever. Que Dieu nous aide. Mettre les bonnes paroles dans la bouche. Que lorsqu'un frère est tombé, il est tombé à cause de l'événement, à travers nos paroles, Dieu reçoit une nouvelle, qu'il marche avec Christ. Que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la victoire.
Nous sommes victorieux. Si nous sommes ensemble. Si nous sommes ensemble. Nous sommes forts. Permettons que notre union constitue notre force. Parce que le Père et le Fils et le Saint, ils ont eu la victoire. Notre union est obligatoire. Nous devons tenir ferme pour avoir la victoire sur les conflits. Vaincre les ennemis. Et nous serons victorieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus.